Bienvenue dans ce nouvel épisode de The Life Coach Element Podcast, épisode 3. Je m'appelle Cyril Delio et je serai votre hôte pour vous parler de la critique intérieure. La critique intérieure, ou ce que Freud a appelé le surmoi, est la partie de vous qui vous maintient à un niveau irréaliste. Il vise la perfection, se concentre sur vos défauts et peut répéter les messages négatifs que vous avez appris des figures d'autorité dans votre enfance. Certains de ces commentaires sont utiles et permettent de contrôler l'arrogance. Mais si vous ne contestez pas la critique intérieure, vos comportements seront en grande partie conformes à une perception de soi trop négative. Cependant, vous pouvez lutter contre le surmoi et développer un sentiment de soi plus fort et positif dans le temps. Je vais vous aider à examiner de plus près la meilleure façon de procéder en 7 étapes. La première étape est d'écouter vos pensées négatives. Cela peut sembler étrange au début, mais il est utile d'écouter les pensées négatives du critique intérieur plutôt que d'essayer simplement de les ignorer ou de les réprimer. En gros, il n'est pas possible d'apprivoiser votre critique intérieure à moins que vous ne développiez une conscience de soi quand il vous parle. Alors, quand des pensées négatives surgissent, écoutez-les avec une oreille objective et notez ce qu'elles disent. Cela donne un aperçu de cette critique intérieure. Dans bien des cas, cette voix sera catastrophique, soulignant les insécurités et se montrera carrément idiote. Mais écouter ces pensées vous donne l'opportunité de juger ce qui est dit plutôt que de simplement le laisser vous toucher sans réfléchir. Chaque fois que vous remarquez que votre critique intérieure vous dit quelque chose, demandez-vous si est-ce vraiment vrai? Quelle preuve avez-vous qui pèse contre ce que vous pensez? Vous prendrez l'habitude de détecter la présence du critique interne et de l'ignorer si nécessaire. La deuxième étape est d'arrêter de ruminer lorsque vous vous sentez déprimé ou déçu de votre sort dans la vie. Il est très naturel de rejouer le déroulement de l'événement négatif. Cependant, il s'agit d'une sorte d'auto-torture, d'un cercle vicieux, vous obligeant à vous concentrer constamment sur ce que vous souhaiteriez avoir fait différemment, en induisant les mêmes sentiments de honte, de culpabilité, de colère ou de maladresse que vous avez ressentis sur le moment. Cela ne résout aucun de vos problèmes de la vie et ne vous aide pas à avancer. Au lieu de ruminer, passez au mode de résolution active de problèmes. Lorsque vous remarquez que votre critique interne ne fait que rejouer un film de vos pires moments, demandez-vous ce que vous pouvez faire de mieux et concentrez-vous sur la construction plutôt que sur l'autodestruction. Et s'il n'y a rien que vous puissiez faire pour réparer ce qui s'est passé et qu'aucune leçon évidente ne puisse être tirée, forcez votre esprit à s'occuper de quelque chose d'autre. Les tâches physiques comme le nettoyage, l'exercice physique ou l'organisation sont souvent efficaces pour vous forcer à changer de vitesse. La troisième étape, demandez-vous quels conseils vous donneriez à un ami lorsque vous réfléchissez à la façon dont votre critique intérieure vous parle. Vous constaterez probablement que vous ne parleriez jamais à un ami de cette manière-là. Premièrement, le langage de la critique interne est généralement sévère et attristant. Comparez cela à la façon dont vous approchez un ami avec une inquiétude ou une critique et il deviendra évident que vous parlez à vous-même d'une manière injustement négative. Deuxièmement, examinez le point de vue que votre critique intérieure prend quand il vous parle et comparez-le à nouveau avec le genre de point de vue que vous auriez à l'égard d'un ami. Vous auriez certainement une vision beaucoup plus équilibrée et il est probable que leurs avantages l'emportent sur leurs inconvénients. Alors la prochaine fois que votre critique intérieure vous parle, essayez de traduire son message et ses paroles en conseils que vous donneriez à un ami. Si vous ne pouvez pas faire cela, alors la voix de la critique ne vaut pas la peine d'être écoutée. La quatrième étape est d'examiner les preuves. La critique intérieure peut très bien se faire passer pour une voix raisonnable et rationnelle. Une façon de la réduire consiste à jeter un regard critique sur les preuves et à les utiliser pour
contester ce que votre critique intérieure vous dit. Par exemple, si vous commencez à penser « je ne vais jamais réussir à parler en public » ou « je ne vais jamais trouver un bon partenaire et avoir une vie heureuse », examinez les preuves pour et contre cette perspective. Vous pourriez même essayer de l'écrire en 2 colonnes. Vous constaterez qu'il y a beaucoup plus de preuves contre ces prémonitions négatives. Dans d'autres cas, ce que dit votre critique intérieure peut être à peu près correct, mais pesez correctement les preuves pour vous aider à atténuer le langage dur de votre critique interne et à le remplacer par un conseil constructif pour un changement positif. La 5e étape est de lister vos bonnes qualités. Votre critique interne ne voit que vos défauts, vos points les plus faibles et vos difficultés. Pour aider à apprivoiser cette voix, concentrez-vous délibérément et davantage de votre attention sur vos forces, vos traits de caractère et vos triomphes. Une façon de faire est de dresser une liste de vos meilleurs traits, y compris des choses pour lesquelles vos proches vous apprécient. De même, vous pouvez essayer de dresser une liste de vos réalisations les plus importantes. Ce faisant, ne choisissez pas simplement des éléments évidents tels que les qualifications et les promotions. Pensez aux choses désintéressées que vous avez faites, aux gestes de compassion que vous avez faits et aux moments où vous avez vaincu vos peurs et quitté votre zone de confort. Lorsque vous avez ces types de listes, vous pouvez y revenir chaque fois que vous avez besoin d'un coup de pouce. Vous pouvez également les transformer en affirmations que vous vous dites devant le miroir. La 6e étape est de complimenter quelqu'un. Bien que complimenter d'autres personnes ne semble pas être le moyen le plus évident de maîtriser votre critique intérieure, vous pourriez être surpris de l'efficacité de cette mesure. Toutefois, les recherches sur la santé mentale et l'humeur démontrent de manière constante que le fait de faire preuve de gentillesse envers les autres est l'un des meilleurs moyens d'augmenter votre bonheur. Lorsque vous faites de votre mieux pour que quelqu'un d'autre se sente bien, vous finissez par vous sentir mieux. Alors la prochaine fois que vous vous sentez déprimé et que vous n'arrêtez pas de penser à tout ce que vous n'aimez pas dans votre vie, choisissez quelqu'un à complimenter. Pour ce faire, vous devrez peut-être appeler un bon ami et lui dire à quel point il compte pour vous. Rendre service à un collègue stressé ou simplement dire à un étranger qui passe que vous aimez son manteau par exemple. Ce type d'activité peut faire toute la différence pour la journée de quelqu'un d'autre, en plus de maîtriser votre critique intérieure. L'étape numéro 7 est l'acceptation de l'équilibre avec le développement personnel. Enfin, s'il est important et sain de trouver des moyens de lutter contre votre critique intérieure, cela ne veut pas dire que vous devriez éviter le changement. Si vous êtes stagnant, vous serez malheureux et vous manquerez des occasions d'obtenir plus de la vie. L'état idéal est celui où vous êtes capable d'accepter et d'embrasser votre passé et des éléments essentiels de votre personnalité, mais également de voir où il y a de la place pour le développement. Pensez aux choses que vous voulez apprendre ou à développer et pourquoi cela compte pour vous. Vous pouvez penser que cela vous rendra meilleur tant que vous croyez déjà que vous êtes toujours aussi bon que vous. Lorsque vous favorisez la croissance personnelle, vous essayez de tirer le meilleur parti de vos talents et de vos capacités. Cependant, ce n'est pas ce qui vous rend aimable, précieux ou digne. Vous êtes déjà toutes ces choses par défaut. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Si vous avez aimé écouter ce podcast, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et de me rejoindre au cours d'un de mes programmes de coaching dans lequel on va mettre en application un ensemble de méthodes pour vous aider à faire grandir votre croissance personnelle. Je vous dis à très vite dans le prochain épisode. Prenez soin de vous.